إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître de l'univers, on le remercie pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes déjà rentrés dans le chapitre de Tathir Najasa, c'est-à-dire comment on nettoie les impuretés. Mais avant d'arriver là-bas, je voudrais d'abord revenir sur les impuretés. Alors, c'est le chapitre qu'on a vu, le chapitre récent. Et dans ces impuretés, l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il y a des impuretés qu'il n'a pas citées, mais qu'on a bien évidemment détaillées comme le mazi et le wadi. Et ça, c'est une erreur du cheikh de l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, qu'il n'a pas cité le mazi et le wadi dans les impuretés, alors que ça fait partie des impuretés. On a détaillé cela déjà. La bête morte également, elle fait partie des impuretés parce que le prophète a dit « Iza dubir al-ihab fakot tahur ». Lorsque la peau, n'est-ce pas, de la bête morte est tannée, elle devient pure. Donc on comprend quoi de là? Que lorsqu'elle n'est pas tannée, elle est impure. Et aussi, j'ai oublié aussi de parler d'un point. Ce sont les sibars, c'est-à-dire les bêtes fauves. Les bêtes fauves, c'est-à-dire les bêtes qui vivent dans les bois, etc. Leur salive, c'est également impur. Leur salive, c'est également quoi? Impur. Pourquoi c'est impur? Parce que c'est venu dans le hadith de Ibn Omar radiallahu anhu, on avait déjà vu sur le kullatain, quand on a posé la question au prophète, il dit Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil ma yakun fi falat min ard, fi falat min al ard, et wa ma yanubuhu min as-siba' wa dawab, faqala iza balagha al ma'u kullatain lam yahmil al khabath. Le prophète a dit, on a posé la question au prophète sur de l'eau qui se trouve dans un endroit, c'est-à-dire au désert, etc. Et les animaux, donc les bêtes féroces, les fauves, etc., viennent à l'intérieur venir boire de l'eau, donc ils mettent la salive à l'intérieur, etc. Le prophète a dit, si l'eau a atteint 2 jarres, ça ne peut contenir de souillure ou d'impureté. Alors ici, ce hadith nous montre quoi? Et on a déjà parlé que ce hadith est un hadith authentique, authentifié par beaucoup de savants. Ibn Hajar, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et beaucoup d'autres. Que ce n'est pas un hadith muttarib comme beaucoup ont dit. Et ce hadith, on retient que la salive de ces animaux-là, les bêtes féroces, les fauves, etc., c'est quoi? C'est impur. Pourquoi? Parce qu'ici, on a posé la question au prophète sur de l'eau qui se trouve dans un désert. Et cette eau-là, les animaux-là viennent, c'est-à-dire les bêtes féroces, là, les sibars, ils viennent à l'intérieur, ils boivent, etc. Donc, ils mettent leur salive à l'intérieur. Et le prophète a dit, si l'eau atteint 2 jarres, ça ne peut contenir d'impureté. C'est-à-dire que le prophète veut faire comprendre à ce compagnon-là que l'eau-là, cette eau-là, elle a déjà atteint 2 jarres. Et du moment où elle a atteint 2 jarres, c'est une grande quantité. Donc, ces animaux-là qui viennent mettre leur salive à l'intérieur, ça ne peut pas souiller l'eau, ça ne peut pas rendre l'eau impure parce que la quantité d'eau est supérieure à l'impureté qui rentre à l'intérieur. Donc, de là, on comprend quoi? De là, on comprend que la salive de ces animaux-là, c'est impur. Donc, la salive du lion, la salive du tigre, la salive du léopard, etc., c'est quoi? C'est impur. Je répète, c'est impur. Et de là, on retient aussi que ça nous montre que ce n'est pas parce que la salive est impure que tout le corps est impur. Intabihu. Attention ici. On a dit que le lion n'est pas impur, mais il est haram. C'est interdit de manger le lion parce qu'il fait partie des animaux que le prophète a interdit. C'est-à-dire qu'il y a des crocs et des cerfs dans lesquels il se sert pour chasser ou pour combattre, etc. Maintenant, on a dit c'est haram de manger ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est impur? Non. Il n'y a pas un dalil qui dit que le lion est impur ou bien le tigre est impur. Non, on n'a pas un dalil qui vient dire ça. Et on a dit c'est pas tout ce qui est haram qui est impur, mais tout ce qui est impur est haram. Le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son sharh de Bulugh al-Maram, il a bien détaillé ça. C'est pas tout ce qui est haram qui est impur, mais tout ce qui est impur est haram. Donc on n'a pas un dalil. On n'a pas un dalil qui nous montre que ces animaux-là sont impurs. Mais par contre, on a un dalil ici qui justifie que leur salive est impure. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, si l'eau atteint 2 jarres, ça ne peut contenir des impuretés. Quelle impureté ici? C'est l'impureté. Parce qu'il a posé bien des questions ici, ces bêtes-là. C'est sur ces bêtes-là dont il est question. Et le prophète a dit que ça ne peut contenir d'impureté. Donc, la salive de ces bêtes-là, c'est quoi?
c'est une impureté. Maintenant, nous avons un autre hadith où on a posé la question au prophète sur la salive du chat. Et le prophète a dit Laysat bin najas. Innaha min at-tawwafin alaykum wa tawwafat. Innaha min at-tawwafin alaykum wa tawwafat. On a posé la question au prophète sur la salive du chat. Et il a dit ce n'est pas un. Ou sur le chat, il a dit le chat n'est pas impur. Car il fait partie des animaux qui tournent autour de vous. Et il a aussi été rapporté que Qatada, ou Abi Qatada si je ne m'abuse, il était en train de boire du lait. Le hadith est un hadith authentique, fi sunan, etc. Et il a penché le lait parce qu'il a vu un chat, il a penché le lait pour que le chat puisse boire. Et le chat a bu. Ensuite, lui-même, il a pris le même lait là que le chat a bu et il a bu ça. Et il y avait une femme qui était à côté, elle a regardé, elle ne faisait que regarder Qatada. Elle a regardé d'une manière, c'est-à-dire comme si elle s'étonnait de voir ce qu'il est en train de faire. Et il lui a dit automatiquement que le prophète a dit que le chat n'est pas impur, mais il fait partie des animaux qui tournent autour de vous. Qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? On retient de ce hadith que tous les animaux qui tournent autour de l'être humain, ces animaux-là, leur salive ce n'est pas impur. Sauf là où il y a un dalil qui dit que c'est impur. Je reprends, parce que là c'est un peu compliqué. Tous les animaux qui tournent autour de l'homme, leur salive n'est pas impure, ils ne sont pas impurs, sauf là où on a un dalil que c'est impur. Comme quoi? Le mouton, le lion, je dis même le lion, le mouton, la vache, le cabri. Ce sont des animaux qui tournent autour de l'homme. Contrairement aux animaux féroces comme le lion, le tigre, etc. C'est des animaux qui vivent dans les bois, dans les forêts, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec l'homme. Sinon, ils vont faire quoi? Je pense qu'ils vont manger. Si un lion, je dis à quelqu'un de vivre avec un lion, je pense que le lion va le bouffer, va le manger. Alors, ces animaux-là qui vivent avec nous, ou qui peuvent vivre avec nous, leur salive, c'est pur. Eux-mêmes, ils sont purs. Sauf si on a un dalil qui dit que c'est impur. Comme quoi? Comme le chien. Le chien, parfois, il vit avec l'être humain. Même si on a déjà vu qu'il est interdit de garder les chiens, sauf les 3 catégories de chiens dont on a déjà parlé, dont on a cité. Ces animaux-là, là, on a un dalil clair qui dit que la salive du chien est impure. On a déjà parlé de ce sujet-là. Donc ici, on dit que c'est impur. Mais en dehors de là, on n'a pas un dalil clair. On dit quoi? On dit que c'est pur. Ce sont des animaux qui tournent autour de nous. Quelqu'un peut me dire, mais on a dit dans les cours précédents que le truc d'impureté, la cause n'est pas connue. Donc on ne peut pas faire l'analogie. Mais pourquoi ici, là, on dit que... Ici, le prophète a parlé du chat. Mais pourquoi ici, là, on dit que les animaux qui tournent autour? Pourquoi? Parce qu'ici, le prophète a bien dit la cause. Le prophète a dit la cause. Il a dit quoi? Le chat n'est pas impur. Innaha mina tawwafin alaykum wa tawwafat. Il a dit le chat n'est pas impur. Innaha mina tawwafin alaykum wa tawwafat. C'est-à-dire, le chat n'est pas impur car il fait partie des animaux qui tournent autour de vous. Donc, c'est comme si ici, on comprend que donc la cause pour laquelle le chat n'est pas impur, ou bien sa salive, c'est parce qu'il fait partie des animaux qui tournent autour de nous. Donc tous les animaux qui tournent autour de nous, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas impurs, ni leur salive, ni leur corps. Sauf, on répète bien, là où on a un dalil, que ça c'est impur. Comme on a dit par exemple le chien. Mais le reste là, le mouton, le cabri, la vache, ces animaux-là ne sont pas quoi? Le chat lui-même, ce ne sont pas des animaux quoi? Impurs. Donc ça c'est ce que je voulais rappeler ici et c'est très très important. Et vous savez que même au temps du prophète, ces animaux-là vivaient avec les compagnons, etc. Et on n'a jamais rapporté que le prophète leur demandait de nettoyer les récipients qui avaient été lapés ou bien qui avaient été léchés par ces animaux-là. Vous connaissez tous quand on a accusé Aïcha qu'elle a fait le zina, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question à l'esclave ou la servante de Aïcha. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je sais que ce n'est qu'une petite fille. Elle dit que innaha jariya la ta'rif shay'an min hadha. Il dit ce n'est qu'une petite fille. Elle dit ce n'est qu'une petite fille, elle ne connaît rien de tout cela. Et souvent qu'est-ce qu'elle fait? Parfois elle est là même avec de la farine et tout, elle laisse ça là jusqu'à ce que les animaux viennent lécher cette farine qui est dans le récipient. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui tournent autour d'eux. Donc ici là,
ça nous prouve ici, et on n'a jamais rapporté que le prophète a demandé de laver ces récipients-là. Donc, les animaux qui tournent autour de nous, comme les animaux que je viens à peine de citer là, qu'on appelle le mouton, la vache, le cabri, etc., ça, ce sont des bêtes qui sont pures, leur salive, etc. Par contre, les animaux dont on a eu les dalils clairs, on dit que c'est impur. Comme, par exemple, l'âne domestique, il vit autour de nous, mais on a des dalils que son excrément, ces excréments sont impurs. Parce qu'on a vu le dalil, déjà le raous, on a parlé du raous, on a dit que le raous, ça c'est 3 types d'animaux. Comme Ibn Manzour a dit dans son livre Lisan al-Arab. Il a dit quoi? Que c'est tous les roji' de tout ce qui est kullu hafir. Et c'est ça ne concerne que 3 animaux. On a dit le cheval, l'âne et quoi? Et le mulet. Donc, ici, là, on retient clairement. Mais ça ne veut pas dire, est-ce qu'on va maintenant dire que l'âne domestique est impur? On a déjà dit que ça, c'est un débat entre les savants. Est-ce qu'on va dire que le cheval est impur? Non, le cheval n'est pas pur. Il est même permis de manger le cheval, pour ceux qui ne savent pas. Il est permis de manger quoi? Le cheval. Et ce qu'on rapporte que l'imam Malik avait déconseillé, d'autres disent même qu'il avait interdit, beaucoup de savants expliquaient que c'était parce que les chevaux, là, on utilisait ça pour la guerre. Alors si on commençait à manger les chevaux, vous voyez bien qu'il y aurait un manque. Et comment est-ce qu'on va faire la guerre sans cheval? Ce sera compliqué. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Mais sinon, il n'y a aucun dalil. Je répète, il n'y a aucun dalil clair, sahih, authentique, qui interdit aux gens de manger quoi? Le cheval. Donc, le cheval, il est pur. On le mange, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que ça a été un peu clair, parce que peut-être, c'est la première fois que beaucoup de gens écoutent ce genre de choses. Et ça, je sais. C'est la première fois que beaucoup de gens écoutent ce genre de choses. Parce que c'est des sujets qui ne sont pas détaillés dans ces profondeurs, dans nos pays. Et ça, c'est vraiment, c'est déplorable. Donc, vous voyez ici, parmi les impuretés, donc en conclusion, parce qu'ici, il ne faut pas vous embrouiller. En conclusion, on a déjà cité les impuretés. Et on a parlé de qu'on appelle le mazi, le wadi, les excréments, etc. On a déjà vu. Parmi les impuretés, on ajoute quoi? La salive des animaux, des fauves, des bêtes fauves. La salive des bêtes fauves. Ça rentre aussi à l'intérieur. Et on a amené le dalil qui justifie cela. Et deuxièmement, on a dit que les animaux qui tournent autour de nous, leur salive ou bien leur corps, c'est rien n'est impur d'eux. Sauf là, on a un dalil qui dit que c'est impur. Comme on a dit par exemple la salive du chien. Bien que le chien tourne autour de nous, mais sa salive est impure parce qu'on a déjà vu le débat des savants. Et puis, on a aussi dit l'âne domestique, c'est crottin, c'est impur et pourtant il tourne autour de nous. Et on a aussi même rappelé qu'il y a un débat même des savants. Est-ce que l'âne, il est impur ou bien il n'est pas impur? On a déjà parlé de cela. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici, là, en matière de choses qui sont impures. Alors, nous revenons dans notre chapitre qui est le Bab Tathir Najasat. Mais avant cela, c'est que il y a des gens qui débattent. Ils disent quoi, ces gens-là? Ils disent, mais comment vous pouvez dire que les urines de l'être humain, c'est impur, et les urines du chien, c'est pur? C'est pas raisonnable. L'être humain, vous dites ses urines, c'est impur. Et puis les urines du chien, vous dites que c'est pur. Vous aussi. C'est pas normal. Nous disons tout simplement, mon frère. Toi également, tu dis que l'urine de chameau, c'est pur. L'urine de la vache, c'est pur. C'est la même chose ici. C'est-à-dire, toi qui viens nous dire que pourquoi on dit que l'urine de l'être humain, c'est impur, et l'urine du chien, c'est pur, nous allons te dire la même chose. Toi aussi, tu dis que l'urine du chameau, c'est pur. C'est venu dans le Sahih, le hadith de Bukhari, Mousseman l'a cité. Le prophète a ordonné à des gens de boire l'urine des chameaux. Le prophète peut-il ordonner de boire quelque chose qui est impur? Abadan, hasha wa kalla. Donc ici, là, toi aussi tu dis que l'urine de chameau est pure. Mais par conséquent, tu dis que l'urine de l'être humain est impure. Donc c'est la même chose. Ici, là, al-hujjatu fi nusus. La anna haza ahsan min haza. Le dalil, c'est dans les textes. Ce n'est pas non, ça c'est mieux que ça ou ça c'est meilleur que ça. Non, ce n'est pas ta tête ici. Le chapitre là, ce n'est pas un chapitre de ta tête. C'est un chapitre de Allah a dit, le prophète a dit, ou bien les compagnons ont dit. À la fahm salaf salih, comme on dit toujours. À la compréhension des premiers musulmans. Ce n'est pas parce que ta tête dit. D'autres viennent, ils te disent, quand ils viennent faire le débat avec toi, ils te disent, mais si déjà la salive, on dit que la salive du chien est impure,
Mais, ça veut dire que ces urines, a fortiori, minbab aoula. Ça dit ici déjà la salive du chien c'est impur. Mais les urines vont être encore impures, c'est-à-dire a fortiori ça va être impur. Ça doit encore être impur même parce que déjà la salive est impure. Maintenant l'urine, ça doit être aussi impur. Nous allons te dire, nous disons à ces gens-là. Parce que ces gens-là qui viennent vous dire ça, qu'est-ce qu'ils disent? La majorité des gens, vous allez voir que c'est la vie qu'ils ont adoptée. Ils vont vous dire que les urines et les excréments de tous les animaux que l'on ne mange pas, c'est impur. Mais les animaux qu'on mange, comme le mouton, la vache, etc., ils disent leurs excréments, leurs urines, c'est pur. Et on a déjà vu le khilaf des savants sur ça, et on a vu leur dalil, dans lequel ils s'appuient, ils ont fait l'analogie, etc. On a détaillé cela, et on a déjà dit que ce qui était juste, c'est quoi? C'est que tous ces animaux-là, leurs urines, leurs excréments, c'est pur, sauf 3 catégories d'animaux, on a déjà parlé de ça. Maintenant, nous allons dire à cette personne-là, ok, toi maintenant, tu nous dis que du moment où l'urine, c'est déjà impur du chien, ça veut dire que les urines, la salive du chien, c'est impur, ça veut dire que les urines, a fortiori. Maintenant, nous allons te dire toi-même. Toi aussi, tu dis que la salive du chat, c'est pur ou bien c'est impur? Il va te dire que la salive du chat, c'est pur. Le dalil est clair ici. Qatada, il a fait boire, on a déjà rappelé le hadith qui est devenu dans les sunan, hadith authentique, il a fait boire le chat dans son lait. Et lui-même, il a bu. Et il a dit, le prophète a dit que elle n'est pas impure, mais fait partie des animaux qui tournent autour de vous. Donc, la salive du chat aussi, toi, tu dis que c'est pur. Maintenant, les urines et les excréments du chat, chez toi, c'est quoi? Il va te dire que c'est impur. Pourquoi? Parce que le chat, on ne le mange pas. C'est interdit de manger le chat. Donc, par conséquent, puisqu'il fait partie des animaux qui ont quoi? Qui ont les cerfs et les crocs, etc. Alors, il dit, donc ici, plus qu'on ne mange pas le chat, ça veut dire, et toi, tu dis que comme on ne mange pas le chat, et que tu as la position que tous les animaux que l'on ne mange pas, leurs urines, leurs excréments, c'est impur, nous allons te dire, mais pourtant, tu as dit que sa salive est pure. Et pourtant, tu as dit que sa salive est pure. Donc ici, c'est la même chose ici. Tu dis que la salive du chat est pure. Mais tu dis que ses excréments sont impurs. Vous voyez? Donc ce n'est pas forcément, c'est-à-dire, je veux faire comprendre quoi ici. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la salive est pure que ça veut dire que les excréments sont automatiquement purs. Ou bien ce n'est pas parce que la salive est impure que ça veut dire que les excréments doivent nécessairement être impurs. Ça, ce n'est pas les salazim. Ce n'est pas obligatoire que lorsque la salive est impure, donc les excréments sont impurs. Lorsque la salive est pure, donc les excréments sont purs. Non. Le dalil, c'est quoi? C'est que lui-même, déjà, il va te dire que la salive du chat, c'est pur. Mais il va venir te dire que les excréments du chat, c'est impur. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément qu'il y ait un rapport direct. Et d'autres disent même que si déjà la salive du chien, c'est impur, ils disent que les urines sont ça doit même être plus impur. Achad. C'est-à-dire l'impureté dans les urines doit être pure, doit être plus. Nous allons dire non. Pourquoi? Ça, c'est une erreur. Parce que la salive du chien, tu laves ça combien de fois? 7 fois. Mais est-ce que les urines du chien ou les excréments du chien, si ça vient sur ton vêtement bien quelque part, est-ce que tu dois laver ça aussi 7 fois? Non, tu ne dois pas laver ça 7 fois. Donc ça nous montre quoi ici? Ça nous montre ici que l'urine n'est pas comme la salive, ça veut dire que la salive est plus. Donc tu ne peux pas dire que comme l'urine, comme la salive est impure, donc ça veut dire que l'urine doit être plus impure même, ça veut dire que ça doit avoir le hukm de l'impureté à fortiori. Non, abadan, haza khata, laysa bis sahih. Donc ici les frères, ça, comme on a déjà dit, le bab de qiyas, l'analogie dans ça, c'est sorb. Pourquoi? Parce que la illa ghayr wadih. La cause n'est pas claire ici. Donc, ce qu'on retient en conclusion, c'est que l'urine du chien, les excréments du chien, le chien lui-même, il n'est pas impur. Mais sa salive est impure. Et on a déjà dit que ce n'est pas parce qu'une chose est impure sur un animal que ça veut dire que tout l'animal est impur. Non. Lorsqu'un animal est impur, tout ce qui découle de cet animal est impur. Lorsqu'un animal est pur, tout ce qui découle de... Non, c'est pas ça. Un animal peut être pur et il y a des choses en lui qui sont impures. Nous avons le cas de l'être humain, par exemple. L'être humain, il est pur, mais pourtant, ses excréments sont impurs, ses urines sont impures. Donc, vous voyez bien que ici, là, ce n'est pas un problème de la tête, les frères. C'est un problème de Allah a dit, le prophète a dit. C'est un problème de nos sources, des textes. Il faut les dalils pour justifier que telle chose est impure, oui ou non.
Alors ici, le cheikh il dit Bab Tathir Najasat, le chapitre de, c'est-à-dire la manière comment nettoyer les impuretés. Et ici, je veux d'abord rappeler que ce chapitre aussi, c'est un chapitre qui est très, très, très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'on voit beaucoup d'erreurs dans ce chapitre. On voit quoi? Beaucoup d'erreurs dans ce chapitre. Parmi les erreurs qu'on voit, c'est quoi? Nous voyons des femmes, qu'est-ce qu'elles font? L'enfant a pissé au sol. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un chiffon, elle vient essurer l'urine de l'enfant au sol. Première erreur. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le chiffon là, elle trempe ça dans l'eau. Ça reste dans l'eau là. Après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laver le chiffon là avec la même eau là. Et ensuite, elle rince, elle met au soleil. Et vous retrouvez que ce vêtement là, après quelques temps, et pourtant elle n'a jamais mis au soleil, hein, quand vous prenez, vous sentez, ça sent l'odeur de l'urine. Ça aussi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien compris le chapitre des eaux. Parce que si on a bien compris le chapitre des eaux, on ne peut plus appliquer ça ici. L'eau là déjà, du moment où l'urine déjà est restée sur le vêtement, ça veut dire que l'urine là va prendre l'odeur, c'est-à-dire que ça va changer l'eau là aura l'odeur de l'urine. Ça veut dire que l'eau là n'est plus utilisable, tu ne dois pas utiliser ça pour laver encore le vêtement avec. Tu dois verser et utiliser une autre eau. Mais si tu utilises la même eau que tu as déjà trempé l'urine à l'intérieur et après tu laves, soi-disant, et tu rinces, tu mets au soleil et on retrouve que le vêtement après ça sent toujours l'urine. Ça c'est une erreur que beaucoup de sœurs font. Première erreur que j'ai citée, qu'est-ce qu'elles font? L'enfant a pissé au sol, on prend le chiffon, on vient, on frotte là où l'enfant a pissé. Ça c'est khata. Pourquoi c'est une erreur? Parce que tout simplement, ce que l'islam a choisi, qu'on doit nettoyer avec l'eau, il faut nettoyer ça avec l'eau. Ce que l'islam a dit qu'on nettoie avec la terre, il faut nettoyer avec la terre. Ce que l'islam a dit qu'il faut asperger, il faut asperger. L'islam a dit que si l'urine touche le sol, on nettoie avec quoi? L'eau. On n'a pas demandé de nettoyer avec le chiffon. On nettoie avec de l'eau. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de frères font. Que ce soit des maisons où il y a des carreaux, surtout même là où il y a les carreaux, parce que c'est là où même le problème. Surtout les maisons où on a les carreaux là. Vous allez voir des musulmans, pas seulement les femmes, même les hommes. L'enfant a pissé au sol. On peut prendre la serpillière, on vient, on essuie. Ça, c'est une erreur, les frères. Si l'urine a touché le sol, on ne doit pas... C'est pas avec le chiffon qu'on nettoie ça. C'est avec de l'eau. Vous savez tous le hadith de Anas ibn Malik, Sahihain, où le prophète Mohammed, le bédouin, est venu pisser dans la mosquée. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a demandé de verser quoi? De l'eau. Ça veut dire qu'on doit nettoyer avec de l'eau. Donc il faut faire attention les frères. Là où l'islam a dit qu'on nettoie avec l'eau, il faut nettoyer avec l'eau. Là où l'islam a dit qu'on nettoie avec le sable, on nettoie avec le sable. On n'a pas de manière de nettoyer avec le chiffon là-bas. Il faut faire très attention. Voilà les erreurs où des gens tombent. Et vous allez voir après, même l'endroit où il est venu essuyer avec la serpillière, vous allez encore voir, il va venir prier là. Sans s'en rendre compte, il vient, il met le tapis, prie. Ici, on n'est pas d'abord sur le débat, est-ce que la prière est valide ou bien la prière n'est pas valide. Ça, là, on va parler de ça, Inch'Allah, peut-être quand on va entrer dans les chouroutes, les conditions de la prière. Mais bref, ça, c'est déjà une erreur. C'est déjà quoi? C'est une erreur, ce qui prouve ici que les gens ne veulent pas assimiler ce genre de chapitres. Les gens négligent. C'est des chapitres qu'on néglige, mais on aura des problèmes. J'ai rappelé ici que c'est des chapitres que les gens négligent, mais beaucoup de gens seront châtiés pour ça. Le prophète a parlé. Il a dit que la majorité des châtiments de la tombe, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on ne se nettoie pas bien de l'urine. Vous voyez, et c'est des choses qu'on néglige. Et le prophète a dit quoi? Les deux personnes qui étaient dans la tombe. Il a dit Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Dans une version, Innahu la kabir. Le prophète a dit quoi? Ils sont châtiés dans leur tombe, pas pour quelque chose de grand. Après, le prophète a dit, et pourtant c'est une chose grave. Il a dit pas quelque chose de grand pour eux. Pour eux, c'était pas grave. Pour eux, c'était quelque chose de, c'est-à-dire de dérisoire, c'est pas quelque chose de grave. Mais auprès d'Allah, c'est grave. Donc, pour dire que c'est un chapitre qu'on doit vraiment, vraiment faire des efforts de bien assimiler, de bien comprendre et d'appliquer comme cela se doit. Alors, ici, là, le cheikh, il dit ceci. وَيَطْهُرْ ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف في المحكوم عليه
وما لا يمكن غسله فصب عليه أو نزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم مقامه إلا بإذن من الشارع. ممتاز. Le cheikh, l'imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, il dit quoi? Il dit, on nettoie l'impureté en le lavant. Ou en la lavant, c'est-à-dire l'impureté. On nettoie l'impureté en la lavant jusqu'à ce qu'il ne reste plus l'impureté, la couleur, l'odeur ou le goût. C'est-à-dire, lorsqu'on va nettoyer l'impureté, on ne doit plus retrouver ces trois choses-là. Si on retrouve ça, c'est que tu n'as pas encore nettoyé l'impureté. C'est-à-dire, un vêtement, par exemple, où il y a des urines. Tu laves ça. Après avoir soi-disant lavé, quand on hume le vêtement, on sent qu'il y a l'urine. C'est-à-dire, c'est l'odeur de l'urine qui est sur le vêtement. Sache que tu n'as pas encore nettoyé l'impureté de ce vêtement-là. Pourquoi? Parce que le cheikh ici te dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus quoi? L'impureté, la couleur, l'odeur ou bien le goût. Pourquoi? Parce que cette impureté-là est jugée impureté par rapport à ces awsaf, ces critères. Il dit وَالنَّعْلُ بِالْمَسْحِ. C'est-à-dire, il dit la chaussure, on doit nettoyer ça par quoi? Par le fait de masser. Si la chaussure a pris l'impureté, qu'est-ce que le prophète a dit? On nettoie comment? Tu fais passer ça au sol. Tu fais passer ça où? Au sol. C'est-à-dire que si par exemple tu as une paire de chaussures et que cette paire de chaussures a des excréments en dessous, tu grattes ça simplement au sol et tu fais là. Tu peux même prier avec, c'est permis. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment retenir et c'est important. Ensuite, il dit ceci. Donc ici, là, quand on parle ici du fait des nettoyages, c'est-à-dire que le nettoyage ici, c'est le nettoyage des impuretés. Et ce nettoyage doit se faire par rapport à ce que la législation a demandé de faire. Comme par exemple le mazi. On a déjà parlé de ça ici, mais on va toujours rappeler. Le mazi, lorsque ça touche le vêtement, le mazi, on a déjà dit que c'est quoi? C'est le liquide qui sort lorsque la personne est excitée. Il est comme de l'eau et gluant. Si ça a touché ton vêtement, ici, on ne lave pas le vêtement. On fait quoi? On asperge. Même s'il y a un khilaf de savoir, mais c'est que sahih, c'est que rajih, comme c'est venu dans les hadiths là, c'est que le prophète a fait quoi? Le nadh. C'est-à-dire qu'on asperge simplement. Donc tu prends juste un peu d'eau avec la main et puis tu fais comme si tu frottais là. C'est tout. Tu n'es pas obligé de laver. Ça c'est le mazi. Ou bien le wadi. Maintenant si c'est l'urine on doit laver. On a déjà fait le tafsil. Si c'est un petit enfant, un petit garçon, on a dit quoi? On asperge, qui ne mange pas encore de la nourriture. C'est-à-dire qu'il prend du lait. On asperge. Si c'est une fille, on lave. Mais si les enfants sont déjà grands, ils mangent déjà de la nourriture. Ici là tous les deux, on lave. La même chose aussi, les menstrues des femmes. Les menstrues des femmes, on fait quoi? On lave. On frotte bien et on fait quoi? On lave. On frotte, on gratte, on lave. On ne fait pas quoi? On ne peut pas prendre le papier hygiénique. Voilà la goutte des menstrues qui est tombée sur la robe d'une fille ou bien une femme. Elle ne doit pas prendre le papier hygiénique et puis elle essuie là. Là où les menstrues sont tombées sur le vêtement. Non. Elle doit faire quoi? Elle doit laver parce que c'est comme ça que la législation a demandé de faire. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Donc, il dit que le na'l ici, il faut masser parce que le prophète a dit إِذَا وَطِيَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ أَذًى فَإِنَّ التُّرَابُ لَهُ الطَّهُورُ. Le hadith, apporté dans les sunnah, le hadith authentique, le prophète Mohammed Abu Sa'id al-Khudri, si je ne m'abuse, que le prophète a dit, si l'un d'entre vous piétine des excréments ou des impuretés avec ses chaussures, qu'il fasse quoi? La terre sera une purification pour lui. Donc, il va frotter simplement la chaussure au sol. Et ensuite, le cheikh ici dit ceci. وَالِاسْتِحَالَةُ مُطَهِّرَةٌ لِعَدَمِ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. Ça, c'est important. Il dit وَالِاسْتِحَالَةُ. L'istihala, c'est quoi? Al-istihala, c'est l'intiqal de quelque chose. انتقال شيء إلى شيء آخر. L'istihala, c'est le fait qu'une chose quitte de son état à un autre état. On appelle ça l'istihala. Ça quitte d'un état à un autre état tout seul. Ça, là, on appelle ça quoi? L'istihala. Et il dit que l'istihala ici rend la chose pure.
Je prends un exemple. On a par exemple le vin. Le vin, lorsque vous laissez ça et que ça se fermente, etc., etc., qu'est-ce qui se passe? Ça prend, maintenant, ça devient comme du vinaigre. Le vin, lorsque c'est resté longtemps dans un endroit et que ça a été, on a fermenté, etc., etc., ça devient comme quoi? Du vinaigre. On appelle ça l'istihala, c'est-à-dire ça quitter d'un état à un autre état. On a pris un exemple. On avait dit par exemple, on prend un morceau de chair de porc, on balance ça dans un gros seau de sel. On laisse ça pendant des années à l'intérieur. Après des années, on vient, on fouille, on ne trouve plus le morceau de porc là. Ça c'est mélangé, c'est-à-dire que là on voit seulement que c'est du sel, c'est du sel. C'est quitter d'un état à un autre état. Ici on appelle ça al-istihala. Maintenant le cheikh ici dit wal-istihalatu mutahhiratun li'adam wujud al-wasf al-mahkum alayhi. Il dit que l'istihala ça purifie. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus le wasf, c'est-à-dire le critère par lequel on a déclaré que ça c'est une impureté. Et ici là, ikhtalafa al-ulama. Les savants ont débattu, ont divergé ici. Est-ce que l'istihala ça purifie, oui ou non? On a déjà expliqué c'est quoi l'istihala. C'est le fait qu'une chose quitte d'un état à un autre état. Est-ce que ça purifie? Certains savants ont dit l'istihala ne purifie pas. Pourquoi? Ils ont tout simplement dit parce que le prophète n'a pas demandé de purifier les choses par l'istihala. Ils ont dit si c'était permis, le prophète devait le faire. Il devait dire de purifier les choses par l'istihala. Vous voyez? Et d'autres savants ont dit, au contraire, l'istihala, ça purifie. Pourquoi? Parce qu'ici, la chose a complètement changé d'état. Donc ça veut dire que ça devient quoi? Ça devient plus. Et c'est l'avis de notre cheikh ici, l'imam Ash-Shawkani, Mohammed ibn Ali Ash-Shawkani, rahimahullah. C'est son avis. Où est ton dalil? Ma hujjatuka, ya imam. Quel est ton dalil, oh imam? C'est-à-dire, quel est le dalil de l'imam Shawkani? L'imam Shawkani, il est de cet avis, il voit que l'istihala, ça purifie. Mais quel est son dalil? Il dit quoi? Li'adam wujudil wasfi fil mahkoumi alayhi. Il dit parce qu'on ne trouve plus le critère par lequel on a rendu cette chose, ou bien le critère par lequel cette chose était impure, ou par lequel on a donné la sentence sur cette chose. Et al-hukm yadur ma'illatihi. La sentence tourne par rapport à sa cause. Ça veut dire quoi la sentence tourne par rapport à sa cause. Lorsqu'on a par exemple le vin, on dit que le vin c'est haram, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça saoule. Maintenant, si on fait du vin qui ne saoule pas, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des bières qui sont non alcoolisées. Il y a du champagne qui est non alcoolisé. Est-ce que si on va dire que c'est interdit de boire ça parce que c'est simplement du vin, on dit non, ici c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la cause qui rend ça interdit n'est plus là. La cause qui rend le vin interdit n'est plus là. Donc, la cause qui rend le vin interdit, c'est quoi? C'est parce que ça saoule. Et le prophète a déjà dit, Ma yuskir kathir fa qaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc, du moment où ça saoule en grande quantité, en petite quantité, c'est interdit. Mais maintenant, ici, est-ce que ça saoule? C'est-à-dire, celle-là, est-ce que ça saoule? Il y a l'alcool dedans, oui ou non? Il n'y a pas. Donc, ça veut dire qu'ici, la cause qui rend le vin haram n'est pas ici. Donc, par conséquent, ça devient halal. C'est pourquoi on dit, ça c'est une règle dans les usul. Al-hukm yadur ma'illatihi, wujudan wa adaman. C'est-à-dire que la sentence tourne par rapport à sa cause. Donc si la cause est là, elle est présente, c'est-à-dire la cause qui rend ça haram, si elle est présente, la chose devient haram. Si la cause qui rend ça haram n'est pas présente, elle devient quoi? Elle devient halal. Donc ici là, ça c'est le dalil de l'imam Shawkani. Il dit parce que la chose ici là, on a dit que c'est impur. Par exemple l'urine. C'est impur pourquoi? Parce que d'abord l'urine est impure. Et cette urine-là, c'est reconnu comme étant urine. On reconnaît que c'est l'urine. Pourquoi? Par rapport à sa couleur, par rapport à son goût, par rapport à son odeur. On reconnaît que ça c'est l'urine qui est là, devant nous. Mais si maintenant ça change complètement, on retrouve une autre matière. On se rend compte que ce n'est plus reconnaissable en tant qu'urine. Il dit ici, c'est pur. Comme on a dit par exemple le vin. Le vin, ça saoule et on reconnaît le vin, on sait que ça c'est du vin. Par rapport à son goût, sa couleur, etc., etc. Mais dans ce vin-là, il est devenu du vinaigre. Et on voit bien que le vinaigre est halal. Parce que le vinaigre, on dit qu'il y a deux types de vinaigre. Il y a ce qui est acétique, ce qui est éthylique. Il faut faire attention. Mais on reconnaît que ce vinaigre qui est halal là, qui n'a pas d'alcool, celui-là, on dit, mais ici là, ce n'est plus du vin. C'est devenu du vinaigre. Le vinaigre, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Alors par conséquent,
On ne peut plus dire ici que ça, c'est du vin, on ne peut plus dire ici que c'est haram. Et il automatiquement, il est pur. Automatiquement, il est quoi? Il est quoi? Il est pur. Maintenant, ici, on dit là, maintenant, qu'est-ce qui est juste? Quel est l'avis qui est juste? L'avis de l'imam Shawkani, ou bien c'est l'avis des autres savants qui ont dit que ce n'est pas impur. Et je rappelle que l'avis de l'imam Shawkani, c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, est aussi de cet avis que lorsque la chose a quitté d'un état à un autre état, ici, ça devient quoi? Ça devient pur. Mais maintenant, ici, fihi tafsil. Ici, là, on va un peu détailler. Il faut un peu apporter plus de précision. Il n'est pas permis pour toi de antataqassada, al-istihala. Il n'est pas permis pour toi antataqassada al-istihala, c'est-à-dire que toi-même tu prennes l'intention de faire ce qu'on appelle l'istihala. Un exemple. Voilà l'urine qui est venue au sol. L'enfant a pissé par exemple. Est-ce qu'il est permis pour moi de laisser cette urine là? J'ai dit non, je laisse ça là, le soleil va frapper et ça va rester là peut-être des semaines, des mois. Après, je sais qu'à un moment, je vais venir là, je ne vais plus retrouver l'odeur de l'urine, etc. Je ne vais même plus trouver les traces de l'urine. Est-ce que c'est permis ça? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que le prophète a fait. Le prophète n'a pas fait ça. Le prophète a fait quoi? Il a nettoyé l'urine avec de l'eau. Ça veut dire que s'il y a l'urine, tu dois nettoyer. Tu ne dois pas dire non, je laisse ça, je fais l'istihala. Donc je laisse comme ça. Avec le temps, le vent va venir, le soleil. Parce que vous savez que s'il y a par exemple de l'urine qui est quelque part, ça fait des années là. Vous allez voir qu'à un moment, vous allez venir, vous n'allez plus trouver ni l'odeur, ni les signes de l'urine. Mais cet endroit-là, où le soleil a frappé, le vent est venu, ça fait des années, et on revient, on ne voit plus l'odeur de l'urine. C'est-à-dire, on n'aime plus l'odeur de l'urine, on ne voit plus les traces de l'urine. Est-ce que je suis encore obligé de prendre de l'eau, venir laver, alors que ici, je ne sens plus l'odeur de l'urine, il n'y a plus les traces de l'urine? Ici, on dit non, tu n'es plus obligé de venir verser encore de l'eau, de laver ça. Pourquoi? Parce que ici, déjà, l'impureté ici a disparu complètement. Est-ce que vous suivez? C'est ça l'istihala. Donc ici, là, on dit il y a un tafsil à faire. Toi, tu n'as pas le droit de prendre l'intention de faire ça. Pourquoi? Parce que l'islam t'a demandé de nettoyer certaines impuretés avec des choses bien précises. Donc tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu ne dois pas laisser comme ça pour dire non, je fais l'istihala, je laisse ça comme ça. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas fait ça. Les compagnons n'ont pas fait ça. Mais maintenant, si il arrive maintenant que l'istihala se produit, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, comme on a dit, l'impureté était là par exemple au sol. Toi, tu n'as pas fait attention. Maintenant, l'impureté elle a passé des années là. Tu reviens, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'impureté, il n'y a plus de traces d'impureté, rien. Ici, là, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on va dire que l'endroit là, il faut encore que tu prennes de l'eau forcément? Tu dois encore venir verser l'eau pour nettoyer cet endroit? Ou bien ça suffit déjà le fait qu'on n'a plus l'odeur, on ne voit plus les traces de l'impureté? Ici, là, on dit ça suffit. Tu n'as plus besoin de venir quoi? Verser. Et c'est la vie qui est juste. C'est la vie qui est juste. L'istihala, c'est quoi? On a dit c'est le fait qu'une chose quitte d'un état à un autre état. Et ce qui nous prouve que ça devient pur, c'est parce que ce n'est plus dans son premier état. Ce n'est plus dans son premier état. Donc ici, on ne peut plus dire que c'est impur. Puisque le wasf mahkoum alayhi n'est plus là comme l'imam Shawkani a dit. C'est-à-dire ce qui nous permet de dire que ça c'est impur, ce n'est plus là. Comme l'exemple que j'ai pris. On voit là bien, c'est l'urine qui est là. Ou bien ça sent les urines. On sait très bien qu'il y a de l'urine qui a été versée. Même si on ne voit plus les traces. Mais le moment on sent là. On vient bien, on hume comme ça, on sent, ça sent l'urine. On sait que là, il y a de l'urine. Il y a eu de l'urine quelque part. Donc ça sent l'urine. Là, oui, on doit nettoyer. Pourquoi on doit nettoyer? Parce qu'on a une trace qu'il y a eu de l'urine là. C'est quoi? C'est l'odeur qui nous indique qu'il y a eu l'urine. Mais maintenant, on ne voit plus. C'est-à-dire on laisse ça des années. C'est-à-dire on n'est pas au courant. Ou bien, c'est un endroit par exemple... où les gens, on ne passe pas là-bas par exemple. Quelqu'un a pissé là, on a vu. On n'a pas besoin d'aller nettoyer là-bas parce qu'on sait que bon, les gens ne passent pas là, etc. Maintenant, peut-être après des années, on décide, bon, on va faire maintenant une route par là, on va passer par là, ou bien je vais essayer de vendre là. J'arrive, le même endroit là, des années sont déjà passées. Hein. Je viens, je ne trouve plus l'odeur de l'urine que la personne avait pissé. On ne voit plus les traces, on ne voit plus rien du tout. Est-ce que je suis encore obligé de prendre un seau d'eau, venir verser, nettoyer? Parce que non, il y avait un gars qui avait pissé ici. Ici, on dit non. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a plus de traces. Qu'est-ce qui nous permet de nettoyer ici? C'est parce qu'on sait qu'il y a l'urine qui a été versée. Pourquoi? À travers des signes. Soit l'odeur, soit on voit les traces de l'urine, etc. Mais ici, là, les traces d'urine ne sont pas là. L'odeur d'urine n'est pas là. Maintenant, tu veux nettoyer quoi?
Est-ce que vous suivez un peu? C'est pourquoi on a rappelé que al-hukm yadur ma'illatihi. La sentence tourne par rapport à sa cause. La cause n'est plus là, on ne voit plus, il n'y a plus de traces, il n'y a rien. Khalas. Pourquoi encore venir dire que tu vas venir verser de l'eau pour venir nettoyer? Et on a des dalils qui nous montrent même que l'istihala, c'est un asl l'istihala. Allah a dit wa man yukhrij al-hayy min al-mayt wa yukhrij al-mayt min al-hayy. Allah a dit et qui est celui-là qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant? Donc Allah fait sortir le vivant du mort, il fait sortir le mort du vivant. Donc il d'un état à un autre. Maintenant ici, Allah a dit dans le Coran, Surat Nahl. Surat Nahl, c'est Surat 16 du Coran, verset 66. Allah a dit wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthi wa damin labanan khalisan sa'iran lisharibin. Ça c'est important. Allah dit quoi? Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisharibin. Allah a dit dans le Surat Nahl, le verset 66, il y a certains enseignements pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Intabi. Le lait, Allah dit quoi? Suivez attentivement. Il dit, nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. C'est-à-dire, le lait là, qui sort là, qu'on prend, Allah dit c'est un extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang. De là, Allah fait quoi? Il fait sortir le lait. Subhanallah. On doit méditer dans la création d'Allah. De ce mélange-là, Allah fait sortir ce qu'on appelle le lait. Ça sort tout blanc. C'est quitter d'un état à un autre état. Mais est-ce que ce lait-là, on dit que ce lait est impur? On ne va pas dire que ce lait est impur. Même si, on a déjà dit que il y a des animaux où leurs excréments sont impurs, il y a des animaux où leurs excréments ne sont pas impurs. Donc ici, là, ça prouve quoi? Ça prouve que lorsque quelque chose quitte d'un état à un autre état, si les critères qui nous ont permis de déclarer que cet état-là, c'est impur, ne se trouve pas dans l'autre état, on ne peut plus parler d'impureté, on dit c'est pur. Le vin est devenu du vinaigre. C'est plus du vin ici, c'est maintenant du vinaigre. Donc on doit donner le hukm, on doit donner la sentence par rapport à ce qui est devant nous. Pas par rapport à l'état ancien, non. Pas par rapport à quoi? Pas par rapport à l'état ancien. Donc ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que si par exemple un élément quitte d'un état pour aller dans un autre état, n'est-ce pas? Ici là nous disons que ça devient pur. C'est-à-dire ici l'état là. C'est la même chose aussi. Hein? Quelque chose était pur. C'est quitter de son état de pureté pour aller dans un état d'impureté. On va dire quoi? Que comme au départ c'était pur, donc c'est pur. Non. Donc ici là, l'istihala, c'est le fait que la chose quitte d'un état à un autre état, c'est-à-dire de l'état, par exemple, d'impureté, ça vient à un état de pureté. Alors ici là, si quelqu'un nous suit attentivement, il peut dire, mais le hadith du chien qu'on a cité, on a dit que au temps du prophète dans le Sahih Bukhari Muslim, que les chiens kanatil kilab taboul fil masjid tuqbil wa tudbir wa taboul fil masjid, c'est-à-dire les chiens pissaient, etc. dans la mosquée du prophète et on ne nettoyait rien du tout. Quelqu'un peut prendre ça comme un dalil. Il peut dire, mais voilà un dalil qui montre que l'istihala, c'est-à-dire on peut faire le taqassud, parce que ici les chiens pissaient et le prophète ne nettoyait rien. Certains même disent ça, que le prophète a fait ça parce qu'il a laissé ça au soleil, pour que le soleil, c'est-à-dire le soleil devait faire partir ça. Comme on a dit, l'istihala c'est quoi? Si par exemple les urines restent là des années, le soleil a frappé le vent, etc., ça va disparaître. Et même l'odeur, après des années, ça va partir. Donc ici, là, ils ont dit, le prophète a fait ça pour ça. Le prophète avait laissé ça, c'était quoi? Pour que ça se nettoie, ça, le soleil vient, etc., ça touche et puis ça disparaît. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi on n'a pas pris ça comme dalil? Vous venez soutenir ce que nous sommes en train de dire.
Tout simplement parce que cette parole d'abord c'est khata, c'est une erreur. Et c'est même adwa'f aqwal, c'est-à-dire c'est parmi les paroles les plus faibles concernant ce hadith. Parce que ce hadith, il y a beaucoup de paroles des savants sur le hadith là. Certains ont dit que le prophète Mohammed a laissé, comme j'ai dit, pour que le soleil frappe, etc. Al-istihala, pour que le soleil va frapper l'urine là et l'odeur va partir. D'autres ont dit non, le prophète a fait ça parce qu'on n'arrivait pas à déterminer à quel endroit les chiens là ont pissé. Donc c'est pourquoi on a laissé. Mais tout ça, c'est des paroles qui ne sont pas sahih. Tout ça, c'est des paroles qui ne sont pas sahih. D'autres ont même dit non, c'était avant qu'on ait dit que l'urine du chien c'est impur. Tout ça, c'est des paroles qui ne sont pas sahih. Pourquoi? Tout d'abord, la première parole qui dit que le prophète a laissé parce que il a laissé ça parce qu'il voulait que le soleil, etc., frappe, etc. Ibn Hajar a dit que c'est la parole la plus faible. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, le prophète devait laisser aussi l'urine du Arabi, du bédouin qui avait pissé dans la mosquée. Le prophète pouvait laisser ça. Et ils ont répondu, ils ont dit non. Si le prophète n'a pas laissé pour le bédouin, en fait c'était parce que c'était avant. Pour le bédouin, pour les chiens par exemple, c'était avant que le prophète n'ordonne de nettoyer les mosquées si quelqu'un a pissé bien, de nettoyer un endroit si quelqu'un a versé l'urine bien pissé sur cet endroit-là. Par contre, pour le bédouin ici, c'est lorsque c'est-à-dire le bédouin a fait pipi et ici là, le prophète a ordonné. Donc pour les chiens, c'était avant qu'on ordonne de laver. Mais tout ça aussi, on ne sait pas où ils sont partis chercher ça parce qu'on ne voit pas où est le dalil qui nous prouve que ici là c'était avant qu'on interdise et ici c'était après qu'on puisse ordonner. Et pourquoi on a dit que la parole la plus faible, c'est la parole qui dit que le prophète a laissé ça pour que le soleil puisse frapper, etc. etc. Ça veut dire quoi, c'est ça? Ça, c'est même une parole qui est fausse. Pourquoi? Et c'est la parole la plus faible. Parce que si on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète a laissé les gens prier sur les urines. Non. Oui, c'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on dit que le prophète a laissé ça pour que le soleil frappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète ici a laissé les gens prier sur les urines. Est-ce que le prophète peut laisser les gens prier sur les urines quand on sait que c'est impur? Est-ce que le prophète peut laisser les gens prier sur les urines quand on sait que c'est impur? Non. C'est pourquoi nous avons conclu pour dire ceci, que l'urine du chien est pure. Donc vous comprenez déjà pourquoi on n'a pas pris ça comme dalil. Pourquoi on n'a pas pris ça comme dalil? Parce que ça c'est un dalil pour ceux-là qui estiment que l'urine du chien est impure. C'est un dalil pour eux. Parce qu'ils vont prendre le dalil pour dire que non, le prophète a laissé le soleil, etc., Shams, etc. Mais si on estime comme notre avis que l'urine du chien est pure, ça veut dire que le prophète n'a pas besoin de laisser le soleil ou bien de verser de l'eau, quoi que ce soit, du moment où c'est pur. Et donc vous comprenez aisément que ici, là, on ne peut pas prendre ça pour venir soutenir l'avis de l'istihala. Parce que vous allez voir dans beaucoup de livres, ils ont pris ça comme dalil pour soutenir cette partie, cette masse à la de l'istihala. Ils ont pris ça comme dalil pour dire que si le soleil frappe dans un endroit où il y a des urines, des impuretés, avec le temps, etc., ça disparaît, ça devient pur. Le dalil, c'est quoi? C'est le hadith du chien. Mais on a dit que c'est la parole la plus faible. Pourquoi? Parce que si on dit ça, ça veut dire que le prophète a laissé les gens prier sur l'impureté, sur l'urine. Et ça, hasha wa kalla. Le prophète ne peut pas le faire. Vous voyez? Donc ici, là, ce qu'on retient ici, c'est que l'istihala, c'est lorsqu'une chose, c'est-à-dire l'istihala, on a déjà dit, c'est le fait qu'une chose qui donne un état à un autre état. Et lorsque cela se produit, on juge l'état second par rapport à ce qui est présent. On va pas dire non, on va regarder ça pour son état ancien, non. Ici, on regarde l'état là. Est-ce que ça, c'est impur ou c'est pas impur? On a dit par exemple le vin qui devient du vinaigre. Ce vinaigre là, c'est impur ou c'est pas impur? On va pas dire non, comme au départ c'était d'abord du vin, non. Ce n'est pas le problème de c'était d'abord du vin. Ici, là, est-ce que c'est du vin encore? C'est plus du vin, ça a changé. Donc ici, on juge ça par rapport à ce qui est devant nous. Wallahu ta'ala, Allah est le plus savant. Ensuite, ici, on dit, le cheikh dit ici, وَمَا لَا يُمْكِنْ غَسْلُهُ فَصَبَ عَلَيْهِ. Il dit ce qu'on ne peut pas laver, c'est-à-dire en versant par exemple de l'eau, أَوْ النَّزْحِ مِنْهُ حَتَّى لَا يَبْقَ لِنَجَاسَ أَثَرٌ. C'est-à-dire, vous allez par exemple voir, il y a des endroits, on ne peut pas par exemple verser l'eau, on ne peut pas nettoyer avec de l'eau par exemple. Frotter, etc. On fait quoi? On verse. On fait quoi? On verse simplement de l'eau sur cet endroit. Il dit, et on essaie de nettoyer au point où il ne doit plus rester des signes ou bien des traces de quoi? De l'impureté. C'est-à-dire le but ici, c'est d'enlever cette impureté-là avec de l'eau. Parce qu'à l'origine, on nettoie les impuretés avec de l'eau. Ça, c'est l'origine. Maintenant, il y a des choses qu'on nous a demandé de nettoyer, par exemple, avec autre chose. Comme par exemple, on a dit si les excréments touchent la chaussure de quelqu'un, il nettoie avec quoi? Il nettoie avec la terre. Et on nettoie aussi avec les hijara, avec les pierres.
Qu'est-ce qu'on nettoie avec les pierres? On se nettoie avec les pierres. On nettoie le sexe, on nettoie le derrière avec les pierres. On lit, et le cheikh ici continue en disant Walma huwa al-asl fi at-tathhir fala yaqumu maqamahu illa bi iznin min shari' ou min ash-shari'. Il dit l'eau, c'est l'origine dans la purification. Fala yaqumu maqamahu illa bi iznin min ash-shari'. Et il dit rien ne prend la place de l'eau sauf par la permission d'Allah, par la permission du législateur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'à l'origine, on nettoie avec quoi? À l'origine, on nettoie avec de l'eau. Ce que l'islam a dit de nettoyer avec de l'eau, nettoie avec de l'eau. Là où l'islam n'a pas dit de nettoyer avec de l'eau, nettoie pas avec de l'eau. Ça veut dire que tu n'as pas le droit, là où on a dit de nettoyer avec l'eau, de prendre autre chose. Comme on a dit, exemple, une femme, les menstrues viennent à tomber sur le vêtement, la culotte ou le pantalon ou bien le haut. Et il n'est pas permis pour elle de prendre un papier, elle prend le papier hygiénique ou bien le Kleenex, et puis elle essuie simplement l'endroit où l'urine est tombée là. Non. Où les menstrues sont tombées. Non. Elle doit faire quoi? Elle doit laver, parce que l'islam a demandé de laver. Et comme le prophète a dit, elle lave bien propre, même si après, il y a peut-être des traces de menstrues, c'est la couleur qui peut rester ici. Le prophète a dit, il n'y a pas de mal. Là, il y a d'autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais elle doit faire quoi? Elle doit laver. Alors, l'eau prend la place de beaucoup de nettoyants. Mais tout nettoyant ne prend pas forcément la place de l'eau. Le prophète, par exemple, nous a demandé d'utiliser les pierres pour se nettoyer. Mais je peux utiliser l'eau à la place des pierres. Je peux utiliser l'eau à la place des pierres. Je peux utiliser les pierres aussi à la place de l'eau. Mais attention ici, est-ce que c'est tout nettoyant qui peut prendre la place de l'eau? Non. C'est pas tout nettoyant qui peut prendre la place de l'eau. De là, nous allons traiter une mas'ala. On avait déjà parlé de ça. On a fait une petite parenthèse. C'est quoi la mas'ala ici? Est-ce que il est permis pour nous d'utiliser le papier hygiénique ou bien même les arbres, comment on appelle le bois, ou c'est pas les feuilles de bananier, c'est-à-dire tout ce qu'on peut utiliser comme purificateur. C'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre toute chose pour se purifier, ou bien même le paquet de biscuits, le paquet qui vient, on a les biscuits, non? Ceux qui emballent les biscuits là, est-ce qu'on peut utiliser ça pour se nettoyer? C'est-à-dire toute chose là, en dehors de l'eau, est-ce qu'on peut utiliser ça pour se nettoyer? On avait dit que c'est une masse à la qu'on doit traiter, qui est très importante. Alors ici, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Ça, c'est une divergence qui est connue depuis. Certains ont dit, la majorité des savants d'ailleurs, ils ont dit, tout ce qu'on peut trouver pour se nettoyer, on se nettoie avec, sauf ce que le prophète a interdit, comme le roji', le raus, bien les izom, c'est-à-dire le crottin, ou bien les excréments. Le crottin ou bien les excréments, ou bien la nourriture, parce que c'est pour les djinns. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on peut trouver comme nettoyant, c'est nettoie avec. Parce que vous savez, c'est venu dans les sunnahs et bien d'autres, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tastanju bi rawthin wala izam. Le prophète a dit quoi? Ne vous nettoyez pas avec le crottin ou bien quoi? Ou bien les os. Le prophète a dit quoi? Pourquoi on ne doit pas se nettoyer avec? Le hadith, c'est un hadith de Muslim, hadith authentique, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. Le prophète a dit quoi? لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. Hadith non sahih. Muslim. Le prophète a dit ne vous nettoyez pas, ne faites pas l'istinja avec le crottin ou bien les os, car c'est quoi? C'est la nourriture de vos frères djinns. Ça c'est hadith dans le Sahih Muslim clair. Oui, et dans une autre version des Daraqutni, on dit que le prophète a dit, le hadith Abu Huraira, Abu Huraira a dit naha an nastanja bi rawthin aw azmin wa qala innahuma la yutahhiran.
Et l'imam Daraqutni a dit isnaduhu sahih. Et ça, c'est aussi un grand débat, on va venir là-bas tout à l'heure. Le prophète a dit de ne pas se nettoyer avec les eaux et avec quoi les crottins, dit car ça ne purifie pas. Donc, la question qui se pose, c'est que certains ont dit c'est permis. Donc, de se nettoyer avec le papier hygiénique, avec le Kleenex, avec les feuilles de bananier, avec tout ce que tu peux y trouver. L'essentiel que ça ne soit pas, comme on a dit ici, les eaux et les machins. Leur dalil, ils ont dit c'est parce qu'ici le prophète a interdit d'utiliser les eaux et les excréments, le crottin et les eaux pour se nettoyer. Il dit donc on comprend de là le mafhoum mukhalafa de ça c'est quoi? C'est que tout ce qui n'est pas les eaux, ou bien ce n'est pas les crottins, ici, ou bien la nourriture, comme on a dit, ici donc on peut utiliser. Donc on peut utiliser, c'est ça le mafhoum mukhalafa. Et d'autres savants ont dit non. Tel que Daoud al-Zahiri et une riwaya de l'imam Ahmed, ils ont dit non. On ne doit utiliser que l'eau et les pierres. On se limite à quoi? Et l'eau et les pierres. Et après bahth, après tahqiq, on s'est rendu compte que cette position, c'est la position la plus convaincante, c'est la position la plus solide. Pendant des années, nous avions opté pour l'avis de la majorité des savants, c'est-à-dire ceux qui disent que on peut utiliser le papier hygiénique, on peut utiliser le Kleenex pour se nettoyer. Mais après avoir bien fait des recherches, on s'est rendu compte que la position de ceux qui disent qu'on doit se limiter seulement aux cailloux et puis à l'eau, c'est une position qui est correcte. C'est une position qui est très forte. Et ici, avant de pouvoir détailler ou bien de parler de ça, j'aimerais dire d'abord qu'un connaisseur ou un étudiant peut avoir un avis aujourd'hui et demain changer cet avis. Et que ça ne doit pas amener, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fait le tourne sur lui. Ça ne doit pas faire qu'on parle mal de lui. Et ça ne doit pas aussi gêner. Parce qu'on a vu, comme j'avais dit au cours précédent, qu'il y a des gens qui ont honte. Il a une position qu'il a enseignée. Il a vu qu'il y a des arguments qui sont plus convaincants. Il laisse ces arguments-là pourquoi? Parce qu'il peut-être sait que c'est convaincant. Mais il dit non, je ne peux pas changer d'avis parce que j'ai déjà enseigné ça aux gens. Ah ben, ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Les grands savants de l'islam ont changé de position. Ce n'est pas nous qui n'allons pas changer de position. Vous allez voir les kutub du Cheikh Al-Albani, Ibn Uthaymin, Cheikh Bin Baz, beaucoup de savants, Cheikh Rabi', Mohamed Ibn Hadi, Abdullah al-Bukhari, Cheikh Fawzan, tous les savants que vous connaissez. Il y a des positions qui changent. Il y a des positions qu'ils changent. Ça, c'est des grands savants. Et même eux, les sont même ceux-là. Allons-y aux Mutaqaddimin, les Malik, les Shafi'i, les Ahmed. Ou même les Tabi'in. Et même les compagnons du prophète, on va même à la source. Ils changeaient de position. Ils changeaient de position. On a Ibn Abbas, concernant le riba, qui a changé de position. Beaucoup de compagnons qui changeaient de position. Donc, ça ne doit pas avoir... C'est-à-dire ça ne doit pas faire en sorte que quelqu'un puisse dire, bon, comme il a changé de position, ça veut dire qu'il n'a pas la connaissance, ou bien comme ça. Non. Et lui aussi, le connaisseur ou bien l'étudiant ne doit pas avoir honte aussi de changer de position. L'islam, c'est Allah, le prophète a dit. Lorsque tu vois les arguments qui sont clairs devant toi, il faut prendre des arguments-là. Il faut prendre ces arguments-là. Et non pas quoi? Et non pas faire des falsafats. Donc, je disais tantôt qu'on a changé d'avis par rapport à cette position. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les arguments des autres sont plus convaincants. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. C'est très important pour nous de comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font un fanatisme terrible. Et c'est pourquoi ça nous amène à faire quoi? À regarder les arguments, les dalils, et non pas la personne qui parle. Non, parce que Mohamed Ouara a dit, donc je prends. Non, ce n'est pas parce que Mohamed Ouara a dit que tu dois prendre. C'est pourquoi j'insiste toujours avec mes étudiants. J'ai dit, tu dois prendre le dalil. Pourquoi tu as pris cette position-là? Pourquoi on a opté pour cet avis? Ce n'est pas seulement tout dépendre, parce qu'il y a des étudiants, il y a des gens aujourd'hui, c'est ça. Il prend seulement le cours du cheikh ou la personne qui lui enseigne. C'est fini. Lui, c'est l'avis qui l'intéresse. Le dalil ne prend pas. Maintenant, il arrive dans un endroit où tous les gens ont fait le contraire. Maintenant, il veut faire le inkar. C'est-à-dire, il veut faire la réplique ou la réfutation. Maintenant, il demande où le dalil. Il dit vraiment, je n'ai pas le dalil en tête, mais je sais seulement que c'est interdit. Ça, c'est pas la science. La science, c'est le hujja. Allah dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Ou Allah dit, le prophète a dit, bifahm salaf salih, à la compréhension des premiers musulmans. Donc ici, toi, c'est les hujjaj, les dalils.
Donc, tu dois connaître le dalil dans lequel tu t'appuies. Pourquoi tu as pris cet avis? Tu t'es appuyé sur quel dalil? Et il ne suffit pas seulement de prendre un dalil, mais connaître aussi le dalil de l'autre. Lui s'appuyer sur quoi? Et comment je peux répliquer sur ce dalil? Ou bien est-ce que son dalil est fort par rapport à mon dalil? C'est très important. Maintenant, si tu es considéré comme un ami, c'est-à-dire que tu fais partie du commun des musulmans, tu fais le taqlid, ça c'est un autre débat ici. Moi je ne parle pas ici des gens qui font le taqlid. Je parle ici des talab al-ilm, c'est-à-dire un étudiant en sciences qui apprend. Parce qu'il y a apprendre et apprendre. Donc ici là, toi qui apprends, toi qui es talib al-ilm, tu es un talib al-ilm, tu dois avoir les dalils. Pourquoi tu dis que ça c'est haram? Pourquoi tu dis que ça c'est halal? Pourquoi tu dis que ça là c'est bid'a? Pourquoi tu dis que ça c'est shirk? Mais sans dalil, parce que pourquoi on dit un étudiant sans dalil, c'est comme quelqu'un qui va en guerre bidouni silah. C'est-à-dire il va en guerre sans armes. Al-hujja, c'est quoi? C'est ton silah. C'est-à-dire que les dalils, sont ça tes armes. Donc ici c'est important de comprendre ça. Et j'insiste, je ne permets pas, sauf, comme on a déjà dit, quelqu'un qui n'a pas un niveau, etc., etc. Mais quelqu'un qui a déjà la capacité de voir des hujjat et tout, il ne doit pas faire le taqlid. Il ne doit pas prendre la parole de quelqu'un sans dalil. Donc, moi, ma parole à moi, tu ne dois pas prendre ça si tu n'as pas vu un dalil. Ne prends pas parce non, parce que j'ai dit, automatiquement tu soulèves, bon, Mohamed Oura a dit, alors on amène. Non. Tu dois te rassurer. Oui, mais Mohamed Oura a dit, son dalil est où? S'il n'a pas le dalil, tu prends la parole de Mohamed Oura, tu balances ça là, à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui soutient ça. Ou si Mohamed Oura apporte une parole qu'il n'y a pas de savants qui l'ont précédé dans ça, tu prends, tu mets à la poubelle. Mais si maintenant tu es au niveau où tu es incapable de faire le bahth, de faire des recherches, tu es ajiz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire tu ne peux pas, là n'impose pas une âme ce que de ses capacités. Tu ne peux pas fouiller les arguments, les dalils, tout ça. Ça c'est un autre cas. On a déjà parlé de ça, qu'ici il n'y a pas de problème, quelqu'un peut faire le taqlid, ici il n'y a pas de mal. Et même Shawkani a bien détaillé cela. Moi je parle de quelqu'un qui est talib al-ilm, qui a des rudiments, qui a quand même des capacités ici de voir les dalils, qui a des capacités de voir l'argument de celui-là ou de l'un ou de l'autre. Donc ici, je dis bien, je ne permets pas qu'on fasse le taqlid sur moi. Sauf, comme j'ai déjà dit dans le cas précédent. Et on n'a même pas besoin de faire le taqlid sur moi. Nous avons déjà des grands savants qui sont là. Que tu peux faire le taqlid. Les Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Baz et tout le reste. Alors, donc je reviens ici. Pourquoi j'amène ce sujet qui est très important? Parce que ce n'est pas non, le Cheikh, le frère Mohamed Oura, il a dit ça. Il avait d'abord dit ça. Bon, il a changé d'avis. Oh, moi aussi je change d'avis. Bon, oh, il est revenu. Non, ce n'est pas comme ça, Yahri. C'est par rapport au dalil. Si les arguments que j'apporte sont solides, sont convaincants, oui, il n'y a pas de mal. Mais de changer d'avis parce que Mohamed Oura a changé d'avis sans prendre les dalils ou sans savoir pourquoi, ah, là, il y a un problème. Sauf, comme on a déjà dit, pour celui-là qui est dans les capacités, qui fait partie du commun des musulmans, etc. Bref. Pourquoi on a changé d'avis? C'est parce que on s'est rendu compte que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais utilisé autre chose en dehors de l'eau et des pierres pour se nettoyer. Le prophète n'a jamais utilisé autre chose. Et pourtant, ces autres choses-là existaient à son époque. Ah, là, il y a un problème. Et pourtant, ces autres choses-là existaient. Les bois existaient. Ils pouvaient prendre le bois pour se nettoyer. Parce que vous voyez, dans les livres, on vous met, parmi les choses où on peut se nettoyer, on met les roches, les bois, etc. Ils pouvaient utiliser le bois pour se nettoyer. Il ne l'a pas fait. Les papiers existaient. Les papiers, ça existait au temps du prophète. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il écrivait des lettres au roi. Il écrivait des lettres là où c'était sur des papiers. Il mettait même le cachet, etc. Le papier existait. On n'a jamais rapporté que le prophète utilisait le papier pour se nettoyer. Toutes ces choses-là existaient. Le prophète pouvait utiliser autre chose que ces deux choses. Le fait que le prophète se limite à ces deux choses, alors qu'il y a d'autres choses qui existent, qui sont là, qu'il peut utiliser pour se nettoyer, mais qu'il n'utilise pas, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on doit se limiter aux deux choses-là. Ça nous montre qu'on doit se limiter aux deux choses-là. Et on n'a pas aussi vu que les compagnons utilisaient autre chose. On n'a pas aussi vu que les compagnons utilisaient quoi? Autre chose.
Donc ici, là, ça nous montre quoi ici? Ça nous montre qu'on doit se limiter soit aux cailloux, soit à quoi? Soit à l'eau. Maintenant ici, on va venir parce qu'on va parler des dalils ou le dalil de ceux qui ont dit qu'on doit utiliser, on peut utiliser les papiers hygiéniques, etc., le bois, les feuilles de bananier et tout le reste. Mais avant d'arriver d'abord là-bas, il y a une question ici qui doit se poser pour nous. C'est quoi la question? Si vous dites que, et la vie que je suis en train de dire là, c'est pas moi, hein, c'est les savants qui m'ont précédé dans ça. Si tu dis que, ou bien si vous dites que on ne doit pas utiliser les papiers hygiéniques, les machins et tout ça, les feuilles de bananier ou les bois pour se nettoyer, on doit seulement utiliser l'eau ou bien le caillou. Maintenant, celui qui va utiliser le papier hygiénique pour se nettoyer, ou celui qui va utiliser un bois pour se nettoyer, ou celui qui va utiliser les feuilles de bananier, etc., il embrousse. Quelle est sa situation? Alors, nous disons ceci. Si quelqu'un, il a utilisé le papier hygiénique, ou bien le bois, ou bien c'est pas la feuille de bananier ou quoi pour se nettoyer, nous disons, il se purifie. C'est-à-dire que si quelqu'un, aujourd'hui, il a fait caca, il utilise le papier hygiénique, ou bien il utilise, je sais pas, les feuilles, ou bien le bois, ou je sais pas quoi pour se nettoyer, ici on dit quoi? Qu'il s'est purifié. Il s'est purifié, mais il a fait quelque chose qui n'est pas permis. Oh, comment ça? Oui, quelqu'un va voler un couteau. Quelqu'un va voler quoi? Un couteau. C'est permis de voler le couteau ou bien c'est interdit de voler le couteau? C'est interdit de voler. C'est-à-dire pas seulement le couteau, le voler c'est interdit. Maintenant il prend ce couteau qu'il a volé avec, il vient égorger un mouton. Est-ce qu'on va dire que le mouton là est halal? Ou bien est-ce qu'on va dire que le mouton là est haram? On dit quoi de ce mouton? On dit que ce mouton est halal. Bien que la matière avec laquelle il a utilisé, ou bien la matière avec laquelle il a égorgé ce mouton, c'est une matière qui est haram. Parce que ici, c'est pas permis pour lui d'utiliser ce couteau, parce que ça ne lui appartient pas, il a volé ça. Mais ici, s'il l'utilise quand même pour égorger, ici on dit que le mouton là est halal, parce qu'il a égorgé ça correctement, comme cela se doit. Mais sauf que l'objet qu'il a utilisé ici, c'est haram pour lui, parce qu'il a volé. Donc, ici on dit, si quelqu'un utilise le papier hygiénique, il se nettoie avec ce papier hygiénique, on dit ici, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, parce que ici le prophète n'a pas demandé d'utiliser le papier, le prophète a demandé d'utiliser les pierres ou l'eau. Et c'est l'adoration ici. Mais maintenant, s'il se nettoie quand même avec, on dit s'il se nettoie quand même avec, ça enlève l'impureté. Ça nettoie l'impureté. C'est-à-dire, il prend le papier hygiénique qui se suit bien les fesses, tout, etc. Ça nettoie l'impureté ici. On ne voit plus les excréments, c'est-à-dire les fesses. Excusez-moi, les excréments, les caca. Mais, est-ce que ici, là, il s'est nettoyé conformément comme le prophète, c'est-à-dire qu'avec ce que le prophète a ordonné de faire? Non. Donc ici, on dit qu'il ne faut pas mélanger les choses. On dit ici, il faut qu'on se limite à l'eau ou bien aux pierres. Mais si quelqu'un utilise le papier hygiénique, ou bien les cailloux, ou bien quoi pour se nettoyer, j'aime le caillou, le papier hygiénique, ou bien le bois pour se nettoyer, ou bien les feuilles de bananier, etc., comme vous voulez, ici on dit, il s'est purifié. Mais il a fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme, on a pris le cas de quoi? Du couteau. Quelqu'un va voler le couteau, c'est haram. Mais s'il égorge, la bête là est halal, bien que le couteau soit haram. C'est pourquoi on a dit, on peut utiliser le papier hygiénique, ou le bois, ou bien je ne sais pas quoi, si on est dans un cas de contrainte. Je ne trouve pas de l'eau, je ne trouve pas des pierres, mais j'ai quand même le papier. Je fais comment? Je me nettoie avec. Allah dit dans le Coran, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah vous a détaillé ce qui vous est interdit, sauf ce que vous êtes poussé par contrainte. Donc ici, là, c'est pas bien d'utiliser quoi? D'autres choses en dehors de quoi? En dehors des cailloux ou bien de l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que au temps du prophète, il y avait les papiers, il y avait les bois, il y avait les feuilles des arbres, etc. Mais on n'a jamais vu le prophète utiliser ça. Deuxièmement, on n'a jamais vu le prophète ordonner aux gens d'utiliser, ou bien demander aux gens d'utiliser ça. Au contraire, ça devait être plus facile pour la communauté. Parce que si vous vous trouvez dans un désert aujourd'hui, vous savez que dans le désert, c'est très difficile pour vous de trouver des cailloux. C'est du sable, etc. Le prophète pouvait même dire qu'on peut utiliser le sable pour se nettoyer. Est-ce que vous suivez ici? Donc ici, là, le fait que le prophète délaisse toutes ces choses-là qu'on peut utiliser pour se nettoyer, il laisse ça. Mais il se limite à l'eau, aux cailloux
Et même encore, il précise même qu'on on doit pas utiliser moins de 3 pierres. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui nous montre qu'on doit se limiter à ça. C'est comme l'eau. Le nettoyage. Le prophète a demandé de se nettoyer, non? C'est interdit de se nettoyer avec la main droite. C'est interdit de se nettoyer avec la main droite. Mais si quelqu'un se nettoie avec sa main droite, il enlève les excréments avec sa main droite. Est-ce qu'on va dire qu'ici, là, il ne s'est pas nettoyé parce qu'il a utilisé la main droite? Quelqu'un enlève les excréments avec sa main droite, bien avec de l'eau, et la main droite, il nettoie bien propre. Ce qu'il a fait, c'est haram parce qu'il a utilisé la main droite pour se nettoyer. Mais est-ce que ça veut dire qu'ici, son nettoyage n'est pas valide? Son nettoyage est valide parce qu'ici, les excréments sont partis. Les excréments sont partis. Mais il a utilisé, c'est-à-dire ce qu'il a utilisé pour se nettoyer ici n'est pas quoi? N'est pas halal. C'est-à-dire utiliser la main droite pour se nettoyer, ce n'est pas permis. Je ne sais pas si vous suivez. Donc ici, là, si je suis dans un cas de contrainte, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les cailloux, j'utilise le papier hygiénique. Mais dès que je trouve l'eau, ou bien dès que je trouve les cailloux, je dois utiliser les cailloux, bien l'eau. C'est-à-dire, je me suis nettoyé avec un papier. Je n'ai pas trouvé l'eau, je n'ai pas trouvé. Dès que j'arrive à un endroit où il y a l'eau, je me nettoie avec de l'eau. Je ne sais pas si vous saisissez. Maintenant, on a dit si quelqu'un se nettoie le papier hygiénique, il n'y a pas de problème, son nettoyage est valide. Mais sauf que ici, il a fait quelque chose qui n'est pas bien parce qu'il a utilisé quelque chose que l'islam n'a pas demandé d'utiliser. Maintenant, reste maintenant à savoir. Ceux qui ont dit qu'on doit utiliser les papiers hygiéniques, ou bien ce n'est pas tout ce qu'on peut utiliser. Et ça, c'est la fatwa de beaucoup des savants, même des savants contemporains. Ils se sont appuyés sur des dalils. Parmi les dalils, le hadith de Muslim que je vous ai cité précédemment, où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ne vous nettoyez pas avec quoi? Ne vous nettoyez pas avec des eaux. Ou bien avec quoi c'est? Ou bien avec les crottins. Ne vous nettoyez pas avec du crottin, ou ne vous nettoyez pas avec quoi? Des eaux. Et dans une autre version de Daraqutni, il a dit فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ, car ces deux choses-là ne purifient pas. Ce sont les dalils que beaucoup de savants se sont appuyés, comme le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ils ont dit ici, ça prouve qu'on peut utiliser autre chose que de l'eau et les pierres. Comment ça? Quel est l'aspect argumentatif ici? Ils ont dit premièrement, le premier dalil, là on a dit que le prophète a interdit d'utiliser les eaux et il a interdit d'utiliser les crottins. Il a dit car c'est la nourriture des djinns. Les os, c'est la nourriture des djinns, les crottins, c'est c'est-à-dire c'est la nourriture des bêtes des djinns. Dans d'autres versions, c'est venu comme ça. Ils ont dit donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que le prophète n'a pas interdit, ici, on peut utiliser. Puisque le prophète ici a interdit deux choses. Donc ça veut dire en dehors de ça, on peut utiliser le reste. C'est ce que ça veut dire, mafhum mukhalafa. Et quand le prophète a dit innahuma la yutahhiran, car ça ne purifie pas, ça veut dire que le reste des choses purifie. Il dit car ces deux choses-là ne purifient pas, le reste des choses purifie. Maintenant, on revient d'abord au premier dalil. Le premier dalil, ce n'est pas un dalil qui vient nous montrer que on peut utiliser le reste des choses en dehors de quoi? En dehors des choses qui ont été interdites ici, les deux choses qui ont été interdites. Pourquoi? Parce que pourquoi le prophète a interdit d'utiliser le crottin et puis les eaux pour se nettoyer avec? Parce que tout simplement, c'est venu dans beaucoup de versions qu'il y a des djinns qui se sont plaints auprès du prophète. Il y a des djinns qui se sont plaints auprès du prophète, qu'il y a des gens qui utilisaient quoi? Les eaux et les crottins pour se nettoyer. C'est pourquoi le prophète a mis un accent sur ça, c'est-à-dire il a interdit sur ça. Pourquoi il a interdit? Parce que c'est la nourriture des djinns, ce qui n'est pas le cas pour les autres choses. En d'autres termes, le prophète n'a pas interdit ça pour nous montrer que le reste des choses on peut utiliser. Non, il a interdit tout simplement à cause d'une cause. La cause était quoi? C'était qu'il y a des djinns qui se sont plaints auprès du prophète, qu'il y a des gens qui utilisent ça pour se nettoyer. C'est pourquoi le prophète a interdit. Ce n'était pas pour nous dire que en dehors de ça, vous pouvez utiliser. Non, sinon il pouvait le dire très bien dans le hadith. Que je vous interdis d'utiliser le crottin et ça, mais vous pouvez utiliser le reste. Il ne l'a pas dit. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons le hadith d'Abu Huraira dans Daraqutni, où le prophète a dit innahuma la yutahhiran. Le prophète a dit il a jeté le crottin et les eaux, il a dit ça ne purifie pas. Et ça va nous amener à parler d'une autre bahs, une autre mas'ala ici. Celui qui a utilisé le crottin ou bien qui a utilisé les eaux pour se nettoyer, est-ce que sa purification est valide, oui ou non? Ici le prophète a dit innahuma la yutahhiran, ça ne purifie pas. Ils ont dit voilà un dalil, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres. Ils ont dit ça nous montre quoi? Le prophète a dit ces deux choses-là ne purifient pas. On comprend quoi de ça? Le mafhum mukhalafa de ça c'est quoi? Le mafhum mukhalafa, c'est-à-dire ce qui se comprend de là, c'est quoi? C'est qu'en dehors de ça, ça purifie.
Puisque le prophète dit ces deux choses-là ne purifient pas. Donc on comprend qu'en dehors de ces deux choses-là, ça purifie. Comment faire le rad à cet istidlal? C'est très facile. Nous disons tout simplement que notre débat n'est pas est-ce que ça purifie ou ça ne purifie pas. Ce n'est pas ça notre débat ici. Notre débat, c'est est-ce qu'il est permis pour lui d'utiliser ça, oui ou non. C'est ça le débat. Je ne sais pas si vous suivez. Le débat ici, ce n'est pas est-ce que ça purifie ou bien ça ne purifie pas. Non, puisqu'on a dit quelqu'un qui se nettoie avec le papier hygiénique, ça le purifie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que l'objet qu'il a utilisé pour se nettoyer ici, c'est permis? Quelqu'un qui se nettoie avec sa main droite, il se nettoie bien propre. On va dire quoi? Il n'est pas purifié ici. Il est purifié ici. Mais ce qu'il a utilisé pour se nettoyer ici, ce n'est pas halal. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pourquoi ici on dit notre débat, ce n'est pas est-ce que ça purifie ou ça ne purifie pas. Notre débat ici, c'est est-ce que c'est permis pour lui d'utiliser, oui ou non. Ça purifie? Oui, ça purifie. On n'a pas de débat là-bas. Ça purifie? Oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est permis pour lui d'utiliser ça? C'est là le débat. Donc, l'istidlal là ne tient pas. Donc, venez dire que le prophète, comme il a dit, les deux là ne purifient pas. Donc, on comprend là que le reste purifie, donc on peut utiliser. On dit non. Pourquoi? Parce qu'ici, on débat sur le fait que est-ce que c'est permis pour lui d'utiliser. On ne débat pas sur le fait que est-ce que ça purifie ou pas. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que ça purifie ou pas, c'est un autre débat. Notre débat d'abord, c'est est-ce que c'est permis, oui ou non. Donc, ça veut dire que le hadith ici ne vient pas ici, n'est pas un dalil qui nous montre que c'est permis d'utiliser le papier hygiénique ou bien c'est permis d'utiliser quoi? Les cailloux, les bois ou bien les feuilles de bananier, etc. comme vous voulez. Pourquoi? Tout simplement parce que le hadith nous prouve tout simplement, d'abord ce hadith, un hadith à problème. Certains savants disent que c'est daïf, d'autres ont dit que c'est authentique. Mais je ne veux pas entrer dans le débat là-bas. Ce que je veux juste dire, c'est que même là, même si on dit que le hadith est authentique, ça ne vient pas ici nous prouver qu'on peut utiliser le papier hygiénique. Pourquoi? Parce que ici, nous, on n'est pas, le hadith ne nous dit pas que c'est permis d'utiliser le papier hygiénique. Le hadith nous dit tout simplement que les deux choses-là ne purifient pas. Et on peut comprendre de ce hadith qu'en dehors de ces deux choses-là, le reste purifie. Oui. Mais le reste purifie ne veut pas dire que c'est permis d'utiliser. Le reste purifie ne veut pas dire que c'est permis d'utiliser. Quelque chose peut purifier, mais ça ne veut pas dire que c'est permis pour toi d'utiliser cela pour se purifier. Je ne sais pas si vous suivez. Donc ça, c'est très important pour nous de comprendre. C'est comme on a pris l'exemple de la main. La main droite, c'est interdit pour toi d'utiliser pour te purifier avec la main droite. Mais si tu l'as fait, est-ce qu'on va dire qu'ici, tu n'es pas pur? Tu t'es purifié. Si les excréments sont partis, c'est fini. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi important, même si c'est un autre débat là-bas, parce que les savants débattent. Est-ce que l'interdiction implique l'annulation de ce qu'on veut faire? Ça, c'est un autre débat aussi dans les usul, etc., etc. Bref, ici, là, on retient qu'on se limite à quoi? On se limite au caillou ou bien à l'eau. On prend le caillou, on se nettoie. Ou bien on prend l'eau, on se nettoie. Même si l'eau est présente, c'est permis d'utiliser le caillou. Hein. Ça, je rappelle ça. Ça, c'est bittifaq al-ulama. Bittifaq al-ulama. C'est-à-dire, par consensus des savants, il est permis d'utiliser le caillou, même si l'eau est là. Contrairement à ceux qui disent, non, on ne peut pas faire recours au caillou, sauf s'il n'y a pas l'eau. Ah, bah, vous avez eu les shtirot là où? Les shtirot là, c'est-à-dire la condition là que vous avez mis, vous avez eu ça où? Cette charte là, vous avez eu ça où? Il n'y a pas un dalil. Il n'y a pas un dalil qui vient dire ici, le prophète nous a demandé d'utiliser les pierres. Il nous a demandé d'utiliser l'eau. On n'a pas un dalil qui nous dit qu'on doit utiliser les pierres que s'il n'y a pas l'eau. Contrairement au tayammum par exemple. J'avais donné l'exemple ici du tayammum. J'ai dit le tayammum par exemple, on nous a dit qu'on ne fait recours au tayammum que s'il n'y a pas l'eau. Falam tajidu ma'an. Ça c'est clair. Mais est-ce que le prophète a dit si vous ne trouvez pas l'eau, utilisez les pierres? Il n'a pas dit ça. Donc ça veut dire que c'est ici, c'est à la portée de chacun. Chacun choisit avec quoi il veut se nettoyer. S'il veut, il prend la pierre. S'il veut, il prend quoi? Il prend l'eau. Et j'ai dit bien que c'est un consensus hasba ilmi. Je ne connais pas un savant. J'ai lu dans les livres, ils ont bien écrit, Ibn Qudama et bien d'autres, ils ont bien écrit que c'est un consensus des savants. On ne connaît pas un savant qui a contredit ça. Donc celui qui vient avec cette condition, il nous a amené qui l'a précédé dans ça. Celui qui vient nous dire qu'on ne peut pas utiliser les cailloux sauf si il n'y a pas l'eau. Eh bien, on peut utiliser le caillou que s'il n'y a pas l'eau, on va lui demander qui t'a précédé dans ça, parmi les savants. Maintenant, ici, on revient sur notre sujet. Donc, je disais qu'en conclusion, nous avons opté pour l'avis des savants, même s'ils sont peu, mais c'est l'avis qui est juste, c'est qu'on doit se limiter soit aux pierres, soit à l'eau. Tout simplement parce que le prophète s'est limité à ça, et pourtant, il y avait les autres choses qu'il pouvait bien utiliser. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que le fait qu'il délaisse ça, avec la possibilité d'utiliser, ça nous montre qu'on doit se limiter à ce qu'il a eu. Sinon, il devait utiliser le reste. Et en plus, c'est plus facile pour la communauté. Le prophète pouvait simplement dire, tout ce qui est pur, nettoyez-vous avec. Sauf les excréments, et sauf le crottin ou bien les os. Il pouvait le dire simplement. Mais le prophète ne l'a pas fait.
Le prophète ne l'a pas fait. Donc on doit se limiter à quoi? À ce que la législation nous a demandé de nous limiter. Quant à l'istidla de ceux qui disent que non, on peut utiliser les papiers hygiéniques et tout, etc. Parce que le prophète a dit, le prophète a dit qu'on ne doit pas utiliser le raus et puis les eaux. Donc ça veut dire que le reste on peut utiliser abadan. Ça, ce sont des istidla, ce sont des arguments qui ne viennent pas nous prouver qu'on peut utiliser soit les papiers hygiéniques ou bien etc. etc. Donc, en conclusion, voilà, c'est qu'on se limite aux pierres et à l'eau. Maintenant, une autre question se pose. Si quelqu'un a utilisé, le prophète a interdit d'utiliser le raus, c'est-à-dire le crottin et les eaux pour se nettoyer. Maintenant, si quelqu'un utilise le crottin et les eaux pour se nettoyer, est-ce que ça purifie ou ça ne purifie pas? Débat des savants. Certains savants disent ça ne purifie pas. Leur dalil, le hadith de Daraqutni, rapporté par Bouhoureya qu'on a cité tout à l'heure, où le prophète a dit innahuma la yutahhiran. Il a dit car les deux choses-là ne purifient pas, c'est-à-dire le crottin et quoi? Et les eaux. Il a dit ça ne purifie pas. Ça c'est un nos sarih qui est clair, qui dit clairement que ça ne purifie pas, puisque le prophète dit ici ça ne purifie pas. Et d'autres savants ont dit non. Si c'est nettoie avec ça purifie, mais sauf qu'il a fait quelque chose de haram. Il a fait quelque chose d'interdit, mais ça purifie. Donc vous voyez, et ici le khilaf revient quoi? Sur l'authenticité de ce hadith. C'est pourquoi vous allez voir que parmi les asbab du khilaf, parmi les causes qui font en sorte que les savants divergent, parfois les savants divergent à cause d'un hadith. Est-ce que le hadith est authentique ou pas? Ceux qui disent que c'est authentique, ils ont pris une position. Ceux qui disent que c'est pas authentique, ils ont pris une autre position. Il y a beaucoup d'asbab de khilaf. Parfois c'est le fahm d'un hadith, parfois c'est l'authenticité d'un hadith, parfois c'est une qaïda, etc., etc. Mais ici précisément, le problème se situe sur ce hadith-là. Est-ce que ce hadith-là, il est authentique? Ceux qui ont dit que le hadith est authentique, ils ont dit que le hadith est clair. On a dit ici ça ne purifie pas, donc ici ça ne purifie pas. Et ceux qui ont dit que le hadith est daïf, ils ont dit non, le hadith est faible, on ne peut pas travailler avec ce hadith. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Donc ici, on conclut quoi? Que ça purifie, mais sauf qu'il a le péché d'avoir fait quoi? D'avoir utilisé ces deux choses, parce que c'est interdit d'utiliser ça. Et d'autres ont même parlé aussi de matanahi yaqtadil fasad. Quand est-ce que l'interdiction implique l'annulation? Je pense qu'on avait déjà même détaillé ce sujet-là avec tafsil, c'est-à-dire avec détail dans nos cours de Bouloughoul Maram, l'arrivée au but. Alors, bref, et peut-être on en parlera aussi quand on va arriver dans certains sujets. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la divergence repart sur l'authenticité du hadith. Est-ce que ce hadith est un hadith authentique ou bien c'est un hadith daïf? C'est un hadith qui nécessite un bahth réellement, parce qu'il y a des savants qui ont rendu ça faible, il y a des savants qui ont rendu ça authentique, mais jusqu'alors, nous n'avons pas encore fait une recherche approfondie sur ce hadith pour conclure est-ce qu'il est authentique ou pas. Et nous allons, Inch'Allah, si Allah facilite, essayer de faire un bahth, essayer de faire une recherche un peu approfondie par rapport à ce hadith. Qu'est-ce que les savants, les nuqad, qu'est-ce qu'ils ont dit, les huffaz, les muhaddithin, qu'est-ce que les muhaddithoun ont dit, c'est-à-dire les savants du hadith, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce hadith. Et on va, Inch'Allah, voir est-ce que c'est un hadith authentique ou c'est pas un hadith authentique. Mais je rappelle déjà que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, il voit que le hadith là, c'est un hadith authentique. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah aussi, si je ne m'abuse, il est de cet avis que ce hadith est authentique. Et d'autres savants ont penché sur la faiblesse de ce hadith. Je pense le Cheikh Muqbil, si je ne m'abuse, et bien d'autres. Bien évidemment, on va détailler ça, Inch'Allah, peut-être le cours prochain. On va essayer de faire un bahth sur ce hadith. Pourquoi les savants divergent sur ce hadith? Est-ce que c'est réellement authentique? Quelle est la vérité sur l'authenticité de ce hadith? Bref, si le hadith est authentique, ça veut dire que l'avis de ceux qui ont dit que ça ne purifie pas, c'est un avis qui est correct, c'est un avis qui est vrai. Pourquoi? Parce que le hadith est authentique. Par contre, si le hadith est daïf, là maintenant ça nous amène à un autre bahth. Quel est ce bahth? Matanahi yaqtadil fasad. Matanahi yaqtadil fasad, c'est-à-dire quand est-ce que l'interdiction implique là l'annulation. Donc je pense qu'on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Et le prochain cours, nous allons rentrer dans le qada al-haja, c'est-à-dire les comportements à adopter dans les vestiaires. Quels sont les comportements adoptés dans les vestiaires? C'est le chapitre suivant. Nous demandons qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.